Shalom, shalom, bien-aimés de Dieu, shalom. Bienvenue à votre émission Plateau charismatique. Ce soir, je reçois pour vous l'apôtre Samuel Kwasi qui vient nous parler de la prière pour l'évangélisation. Donc, nous allons encore prier ce soir comme chaque mercredi. Donc, je vous dis, soyez toujours, à l'écoute pour pouvoir prier aussi avec nous. Bonsoir, apôtre. Toi, servant de Dieu, Rebecca Martin, Comment allez-vous ce soir? Dieu fait grâce et chez vous? Amen. Dieu fait grâce aussi. Amen, amen, amen. Il fait chaud, très, très chaud, mais on ne va Ah, pas se plaindre, puisque quand il fait très froid, on se plaint. Donc là, on a la chaleur. On va profiter de cette chaleur. On ne va pas se plaindre. d'accord. Sinon, ici, tantôt la chaleur, tantôt la fraîcheur. Mais on D'accord, sent beaucoup plus la fraîcheur ici présentement, en Côte d'accord. d'Ivoire. Ok, Bon, côté sud, hein, à Abidjan Sud. d'accord. Mais vous avez combien de saisons? Oui, mais ce sont les mêmes saisons, hein, D'accord, les mêmes saisons pratiquement. d'accord. Ok. Ce sont les mêmes saisons pratiquement. Ok, eh bien, écoutez, nous allons prier pour nous mettre en communion avec l'Esprit de Dieu. OK. Père éternel et tout-puissant, je Seigneur, viens te te confier ce confions ce moment, moment. éternel Dieu de gloire. Je viens prier, éternel, pour que tu bénisses nos lèvres, que tu bénisses, éternel Dieu de gloire, nos appareils, que tu permettes, Seigneur, que ce soir encore, nous soyons prêts, disponibles, Seigneur, pour porter ta parole, pour prier, éternel Dieu de gloire, afin que la moisson, éternel Dieu, comme tu as dit, la moisson est abondante, Seigneur, mais les ouvriers sont peu nombreux. Nous venons prier, éternel Dieu de gloire, pour la moisson, afin, éternel Dieu de gloire, qu'il y ait plus d'ouvriers dans ta moisson, Seigneur. Père, bénis-nous, Seigneur, bénis nos lèvres, Père éternel et tout-puissant, pour que cette parole que nous venons porter, Seigneur, soit une parole de bénédiction, une parole éternelle Dieu de puissance, Seigneur, pour que tes enfants soient touchés, Seigneur, que des cœurs, Seigneur, soient gardés, soient sauvés, Seigneur, que des cœurs, éternel Dieu, soient touchés, Père, et que cette parole, éternelle Dieu, monte devant ton peuple. Au D'enseignement. nom puissant et Nous glorieux. prions, Seigneur Dieu Au puissant, de nom nous puissant et éclairer au glorieux de nom Jésus. de Au nom de Jésus-Christ de Jésus. Nazareth. Merci, Seigneur. Que la gloire Merci, te revienne Seigneur. au nom de Jésus. Au nom Amen. puissant et glorieux de Jésus. Amen. Voilà. Eh bien, je disais, prophète, apôtre, nous allons parler de la prière pour l'évangélisation. Je ne sais pas si vous avez une exhortation à nous faire d'abord. Oui, bien sûr, il faut exhorter. Amen. Il ne faudrait pas simplement prier, il faut exhorter. Amen, amen. Et après l'exhortation, et voilà, nous allons prier. Alors, toujours dans le cadre de l'évangélisation, on va donner un enseignement et par la suite, nous allons prier. Amen. Pour parler de, n'est-ce pas, l'action du Saint-Esprit. On va lire Genèse chapitre 20, plutôt Genèse chapitre 14, le verset 18 au verset 20. Genèse, 14, Genèse, 18 à 20. Genèse chapitre 14, verset 18 au verset 20. Alors, je lis la parole de Dieu. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était prêtre du Dieu très haut. Il bénit Abraham en disant: Qu'Abraham soit béni par le Dieu très haut, le maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Abraham lui donna la dîme de tout. Amen. D'accord, ok. Donc, on va s'arrêter simplement au verset 20. Voilà, ici, la parole de Dieu dit que la parole de Dieu nous décrit Melchisedec comme Dieu, que Melchisedec, c'est le Seigneur, Melchisedec, c'est l'Éternel. La parole de Dieu dit que Melchisedec a apporté devant Abraham, fit apporter du pain et du vin. Nous allons voir ce que signifie le vin. Le vin. Donc, pourquoi est-ce que Melchisedec a apporté le pain et le vin? Euh, Voyez-vous que dans la Sainte Seine, il est question de prendre le pain et le vin, symbole. Donc, ce sont des symboles. Donc, le pain et le vin dans la Sainte Seine. Jésus a eu à prendre la Sainte Seine avec les disciples et il leur a dit, vous ferez cela en mémoire de moi. Donc, il avait pris le pain, il a béni le pain, il rompit le pain et il le leur donna en disant, prenez-en et mangez.
Donc, prenez et mangez-en, car ceci est mon corps. Après, il prit la coupe dans laquelle il y avait le vin et il dit, buvez-en tous, car ceci est mon sang, donc le sang de l'alliance qui est répandu pour vous. Donc, c'était des symboles. Donc, le vin symbolisait donc le Saint-Esprit. Le pain donc symbolisait le corps du Christ, la parole donc de Dieu. Donc ici, dans Genèse chapitre 14, la parole dit que Melchisédek, qui est décrit dans Hébreux chapitre 7 comme Dieu, celui-là, ce Melchisédek qui est sans père, donc sans mère, sans père, sans généalogie, qui est sacrificateur, du Dieu très haut, sacrificateur à perpétuité, c'est-à-dire c'est le Seigneur. Donc Melchisédek, c'est le Seigneur. Donc c'est une rencontre entre l'Éternel, le Seigneur et Abraham. Et l'Éternel vient avec du pain. Donc il vient avec du pain et du vin. Le pain et le vin. Donc il n'y a pas d'œuvre de Dieu s'il n'y a pas de pain et de vin. Donc le pain qui est la parole et le vin qui est l'image du Saint-Esprit, qui est le symbole du Saint-Esprit. Voyez-vous que Nicodème avait, donc Nicodème prêchait la parole, il était docteur de la loi. Et Jésus va lui faire comprendre cela, qu'on ne peut entrer dans le royaume de Dieu si on n'est pas né d'eau et d'esprit. Né d'eau et d'esprit. Donc l'esprit, c'est le Saint-Esprit, qui est donc symbolisé par le vin. Donc, on va lire aussi Éphésiens chapitre 5, Éphésiens chapitre 5, verset 18. Éphésiens le chapitre 5, verset 18. Donc, c'était des symboles. Alors, Éphésiens 5, 18. Éphésiens le chapitre 5, le verset 18. Oui. Alors, je lis la parole de Dieu. Ne vous enivrez pas de vin, cela mène à la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Alors, donc, il y a le vin normal que nous connaissons, le vin normal. Donc, Paul fait comprendre qu'il ne s'agit pas d'être ivre, d'être dans l'ivresse du vin naturel, non. Mais en fait, il faut être ivre du Saint-Esprit oui, voilà, mais je veux dire qui est symbolisé par le vin, donc le Saint-Esprit qui est symbolisé par le vin. Donc, c'est au contraire du Saint-Esprit qu'il faut être ivre. Il faut être ivre du Saint-Esprit. Il faut être sous l'influence du Saint-Esprit. Voilà. Donc, c'est le Saint-Esprit là qui est symbolisé par le vin. Dans la Sainte Seine, symbolisé par le vin qu'a apporté Melchisédek. Donc, le plan du Seigneur, c'est qu'un homme est la parole de Dieu. C'est qu'un homme est le Saint-Esprit. La parole de Dieu, le Saint-Esprit. Et c'est ce qui sauve. Donc, dans le cadre de l'évangélisation, nous-mêmes, c'est-à-dire que le Saint-Esprit doit être donc avec nous et la parole de Dieu doit être avec nous. Et c'est ce que nous devons communiquer aussi aux hommes. Nous devons prier pour que cela, Dieu fasse grâce à ceux-là qu'il veut sauver. Recevoir la parole et de recevoir aussi le vin, de recevoir en fait le Saint-Esprit. Alors, voyons un autre passage. Jésus va dire aux disciples, voyons, Jean chapitre 6, Jean chapitre 6, Jean le chapitre 6. Jean chapitre 6, le verset 55 au verset 56. Jean chapitre 6, verset 55-56, c'est ça? C'est ça. Alors, je lis la parole de Dieu. En effet, mon corps est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment une boisson. Celui qui mange mon corps et qui boit mon sang demeure en moi et moi, je demeure en lui. Ok, donc, et le verset 50, voilà, oui, c'est celui-là. Ici, j'espère que vous me voyez, hein? Ok, Oui, voilà. c'était Donc, parti, ici, là, c'est bon. voilà. Ok, donc ici, nous voyons que Jésus qui reprend cela, il parle de son corps. Son corps qui est symbolisé par, n'est-ce pas, le pain qui est la parole. Et son sang, donc il symbolise
donc le vin, voilà, le vin, mais le Saint-Esprit, il dit, c'est ce que donc vous devez boire mon sang parce que c'est un breuvage, c'est une boisson. Vous devez boire cela. Vous devez manger dans mon corps, ma chair, parce que c'est une nourriture. Donc la parole de Dieu donc, est une nourriture, donc il faut manger. Donc il faut boire le sang, donc il faut boire le vin, donc il faut manger donc la chair, donc le corps du Christ, donc le pain, la parole de Dieu. Voyons précisément le verset dans Jean chapitre 6, toujours. Voyons le verset 40. Voilà, voyons le verset 50. 46, 50, 55, Voilà. 56. Non, non. Jean chapitre 6, le verset 48 jusqu'au verset 50. Ok. Je lis la parole de Dieu. Je suis le pain de la vie. Vos ancêtres ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. Voici comment est le pain qui descend du ciel. Celui qui en mange ne mourra pas. Je suis le Ok. pain vivant descendu du ciel. Ok. Donc, ici, le Seigneur, en fait, révèle que son corps, là, en fait, est semblable à du pain. Pain descendu du ciel. Donc, il faut manger. Donc, il faut manger. Donc, Melchisedec, il vient avec le pain et le vin. Donc, je voudrais vraiment que nous prions. Parce qu'il n'y a pas évangélisation s'il n'y a pas le pain, s'il n'y a pas le vin. Donc, le Saint-Esprit, l'action du Saint-Esprit. Donc, c'est ce qu'il faut, donc, il faut comprendre chacun de nous. Donc, le pain et le vin pour l'évangélisation. Nous savons, Dieu a dit à Abraham que je ferai de toi père d'une multitude de nations. C'est avec le pain et le vin. Ça veut dire le pain et le vin que tu reçois, c'est ce que tu dois transmettre. Donc, c'est ce que je veux transmettre par toi à ceux-là qui seront donc tes enfants. Je dis, je ferai de toi père. Un père a forcément des enfants. Donc, je ferai de toi père d'une multitude de nations. Amen. J'ai une Et question, apôtre. Par allez-y. rapport, justement, on parle du pain et du vin. Lorsqu'on fait la Sainte Seine à l'église et qu'on sert le pain et le vin, ou même ceux qui font la Sainte Seine chez eux, je voudrais savoir comment est-ce que c'est symbolisé et à quel rythme que ça doit être pris. Euh, le rythme n'est pas donné comme cela par le Seigneur, mais dit simplement dans la Nouvelle Alliance, il dit, vous ferez cela en Mhm, mémoire de moi. mhm. Donc, ceux qui veulent le faire par jour, c'est pas mauvais, par mois, par semaine, c'est pas important. Voilà, c'est pas important donc le rythme, donc tout dépend de chacun. On peut le faire par jour, par semaine, voilà, tout dépend de voilà, voilà, de chaque individu et de chaque personne. Et ainsi, on peut le prendre même à la maison. Mais la mémoire, donc le souvenir, c'est de savoir que nous devons obéir à Jésus qui est le pain, qui est le vrai pain. C'est-à-dire, quand il va nous parler, nous devons obéir. Quand il va nous donner des orientations, nous devons obéir. C'est significatif. Mais C'est, je c'est, voulais vous demander encore, dans l'Église catholique, par exemple, ils disent que si vous n'êtes pas digne, c'est-à-dire vous n'arrivez pas sans péché. En général, on fait souvent on fait souvent référence au péché sexuel. Euh, on ne peut pas prendre la Sainte Seine. Donc, on peut prendre la Sainte Seine ou ce qu'on appelle la communion à l'Église catholique que si on est saint. Sinon, on ne peut pas. Alors, est-ce que euh, c'est biblique? ouais, bon, ce qu'ils disent n'est pas tout à fait faux, parce que euh, avant que le peuple d'Israël ne sorte de l'Égypte, Mhm, Dieu a manifesté une plaie, bon, qui était la 10e plaie, à savoir la mort des premiers-nés voilà, des premiers-nés des Égyptiens mhm, et des premiers-nés parmi les bêtes. Alors, Dieu avait donné instruction à Moïse que chaque famille prenne un agneau d'un an sans défaut, sans mhm. défaut, et que tout le monde ne devait pas manger. C'est ceux qui étaient dans la maison dont ils devaient manger, ceux qui étaient dans la maison, ceux qui avaient accepté de se lier au peuple de Dieu, donc de servir le Dieu
donc d'Israël. C'est ceux-là qui étaient habilités donc, à manger. Donc, des étrangers ne devaient pas manger. On peut lire cela dans Exode. On peut voir cela, Exode. Donc, tout le monde n'était pas habilité à manger. Parce que quand on mange, c'est mal de dire on veut obéir au Seigneur. On veut faire la volonté de Dieu. Donc, quelqu'un qui est c'est-à-dire que dans le péché, bon, s'il vient prendre, bon, tu viens prendre le pain et le vin, tu prends le vin, mais en réalité, tu ne veux pas obéir au Seigneur. Parce que comme je dis, c'est symbolique. Quand on finit de prendre pour dire demain, si le Seigneur te fait comprendre par sa parole que tu vis une vie d'adultère, pour quitter cette vie d'adultère, tu dois accepter parce que c'est la parole. Donc, il faut la manger. C'est-à-dire, il faut obéir. Ah, Dieu me dit dans sa parole que l'adultère n'est pas bon. Je vois. Donc, je ne m'en sais pas. Mais si je continue, maintenant, pourquoi est-ce que j'ai pris la Sainte Seine? C'était pour dire, ah, quand Dieu va me parler, je vais manger. Donc, je prends le pain, je mange, je prends le vin, je bois. Donc, elle va me conduire. Bon, si j'ai mangé, en réalité, le pain, et j'ai bu le vin, et de façon pratique maintenant, Dieu me demande de quitter certains comportements, d'abandonner et que je n'abandonne pas. Ça veut dire que j'ai pris la Sainte Seine en vain. C'est en cela que ça détruit. Bien sûr. Cela détruit. Mais ce n'est pas seulement lié à la vie sexuelle. Non. Parce que je veux obéir au Seigneur. Est-ce que je veux marcher, donc je veux obéir au Seigneur. Donc, c'est juste ce qu'il faut comprendre. Bon, je ne sais pas si je réponds à votre Oui, oui, préoccupation. oui, Voilà. vous avez bien répondu, c'est Voilà. exactement ça, parce que c'est vrai qu'il n'y a qu'à l'Église catholique qu'on parle justement de la Sainte Seine en termes que tout le monde ne peut pas prendre. Parce qu'à l'Église évangélique, on va vous dire, si vous n'avez pas reçu le baptême, vous ne pouvez pas. Mais si vous avez fait le baptême, vous pouvez prendre. Donc, peu importe l'état de vie de la personne, du moment que la personne a fait le baptême, la personne prend la Sainte Seine. Alors qu'à l'Église catholique, même si vous êtes baptisé, si vous n'êtes pas dans une vie qu'ils appellent une vie saine et une vie sainte, eh bien, vous ne pouvez pas prendre la communion, la Sainte Seine. Bon, vous voyez que il y a des gens, même avant le baptême d'eau, ils reçoivent le Saint-Esprit. Mm. S'ils ont reçu le Saint-Esprit, on ne peut pas leur interdire de prendre la Sainte Seine. Parce que dans tout cela, c'est le Saint-Esprit qui est le meilleur don en une personne. Lui, il a reçu le Saint-Esprit. Parce qu'il y a des gens qui reçoivent le Saint-Esprit avant leur baptême d'eau. Dieu fait grâce à qui il veut. D'autres, c'est après leur baptême, voilà, qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Bon, tout dépend. Donc, d'autres reçoivent le Saint-Esprit après, donc avant le baptême d'eau. Donc, on ne peut pas l'empêcher de prendre la Sainte Seine. Maintenant, on doit l'enseigner. Pour lui dire, ah, il faut avoir une vie correcte, il faut, correcte, je dirais, plutôt marcher donc à la lumière de la parole de Dieu, il faut accepter d'obéir. Sinon, le Saint, c'est celui qui a reçu le Saint-Esprit. Celui qui a reçu le Saint-Esprit. Comme 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 19 le dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui habite en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez plus à vous-même. Donc, quand on ne s'appartient plus à soi-même, c'est-à-dire on n'est pas libre de faire ce qu'on veut. Donc, on n'est pas libre de faire ce qu'on veut. Donc, voilà un peu ce qu'il faut comprendre dans, dans cet aspect donc, de la prise de la Sainte Seine, le pain qui est le corps, la parole de Dieu, et le vin est le mal du Saint-Esprit. Donc voilà ce pourquoi il dit, ah, si vous n'avez pas une vie saine, en fait, ne prenez pas. Donc, ne prenez pas. Parce que ça ne sert à rien de prendre. Et puis, je n'obéis pas au Seigneur. Ce n'est pas juste prendre du pain. Ce n'est pas juste boire du vin. C'est plus fort que cela. C'est symbolique. Donc, c'est ce que Jésus disait. Si vous ne mangez pas, il dit, si vous ne mangez pas, donc, ma chair, que vous ne buvez pas mon sang, donc il y a une boisson, vous ne serez pas sauvés. Donc, ce qui va sauver, ce n'est pas juste de faire, donc dans la Sainte Seine, je prends le pain, je prends le vin, bon, ce n'est pas ce qui me sauve, non. Mais quand Dieu va me parler, Dieu lui-même qui est la parole, qui est le pain, comme il a dit ici, Jésus l'a dit, je suis le pain descendu du ciel. Donc, je suis le pain. Donc, celui qui me mange aura la vie. Donc, c'est maintenant d'obéir. Quand Dieu va me dire d'évangéliser, donc je dois le faire. Donc, en le faisant, je serai en train de manger le pain. Comment le faire? Je serai en train de boire donc le vin, donc de suivre le Saint-Esprit. Donc, c'est pourquoi Melchisedec a envoyé le pain et le vin à donc, Abraham. Amen. Amen, amen.
peut continuer si vous le permettez. Oui, oui, on peut continuer. Voilà, donc voici un peu ce que nous devons comprendre. Donc, il est important de prier pour l'action du vin, l'action du Saint-Esprit dans l'évangélisation, la parole. Alors, voyez un peu quelque chose dans Matthieu chapitre 28, le verset 19, Jésus va dire, allez faire de toutes les nations les disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et après, il dit, enseigne-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc, vous ne devez pas enseigner autre chose que ce que moi-même je vous ai donné comme enseignement. Vous ne devez pas enseigner autre chose. Donc, enseigne-leur à observer. Donc, le plus important, c'est l'observation. Donc, il ne s'agit pas de juste manger donc le corps, donc le pain, et puis donc boire le vin, et puis on s'assoit. Non, il faut obéir. Enseigne-leur à observer quoi? Ce que moi, je vous ai prescrit. Ce que moi-même, je vous ai enseigné. Donc, c'est un peu comme une transmission. Il faut transmettre. Transmettez ce que je vous ai donné. Donc, Melchisedec, donc, il vient avec donc, le pain et le vin, il donne cela à Abraham pour que Abraham puisse, par lui, il y a une transmission. Il y a une transmission. Alors, voyez-vous, qu'est-ce qui peut lier quand on parle voilà, de père et de fils? Il y a une filiation. Maintenant, qu'est-ce qui nous lie? C'est le même esprit, donc le vin, donc le Saint-Esprit en nous, du même Père, du même Dieu. Donc, ça signifie qu'il y a Père et puis Fils. Père et Fils. Donc, il dit, je ferai de toi. Donc, quand il a tissé alliance avec Abraham, Genèse 17, verset 4, voici mon alliance que je tisse avec toi, que je fais avec toi. Tu deviendras Père. Tu vas avoir des enfants. Tu deviendras Père d'une multitude de nations. D'une multitude. Donc, ainsi, Dieu va faire d'Abraham Père de la foi. Père de la foi. Et cette foi ne peut pas se faire sans la parole de Dieu, le pain, sans le Saint-Esprit. Et c'est pourquoi, pour terminer, dans Actes chapitre 2, le verset donc, 39, après que Pierre ait prêché le jour de la Pentecôte, là, des gens ont été touchés, vivement touchés. On va lire à partir du verset 37. Des gens ont eu le cœur vivement touché. Ils demandaient donc à Pierre, homme frère, que devons-nous faire? Il leur a dit, au verset 38, nous pouvons lire cela, Acte 2, le verset 38. Acte chapitre 2, le verset 38. Le verset 38, je lis la parole de Dieu. Pierre leur dit, changez d'attitude et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Amen. Donc, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc, donc c'est une promesse de recevoir donc, le Saint-Esprit qui est symbolisé par le vin. Donc, il y a plusieurs symboles. Il y a plusieurs symboles donc, du Saint-Esprit dans la parole de Dieu. L'huile, voilà, souvent même l'eau, donc le vin. Voilà, donc ici, on ne parle du vin, mais on parle du Saint-Esprit. Voilà, donc, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Recevez le don du Saint-Esprit. Amen. Et donc, le Saint-Esprit, Acte 1, verset 8, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins, vous allez parler de moi. Donc, sans le vin, sans le Saint-Esprit, on ne peut pas témoigner donc, du Seigneur, on ne peut pas évangéliser, on ne peut pas le glorifier. Amen. Amen, amen. Amen. Donc, évidemment, quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit, il ne peut pas parler de Dieu. Il n'est pas habilité à parler de Dieu. Il n'est pas mandaté à parler de Dieu. Parce que je dis, c'est une lourde charge, c'est une lourde responsabilité. Bon, si tu vas parler que tu n'as pas été mandaté, c'est un péché. C'est un péché. C'est un mandat que Dieu donne, c'est une commission que Dieu donne. Donc, il donne l'Esprit, il donne le Saint-Esprit pour pouvoir le faire. Cette capacité, donc, par son Esprit, de pouvoir le faire. Amen. Amen, amen. Donc, je voudrais vraiment que nous prions pour cela. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, amen. On peut prier s'il n'y a pas de questions? Non, non, ça va. Ok, disons merci au Seigneur pour la parole. Remercions le Seigneur pour la parole. Seigneur, nous te rendons grâce. Nous te remercions pour la parole. Merci Jésus, merci Père. Merci pour la parole, 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 merci pour la parole. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom puissant de Jésus-Christ, merci pour la parole, merci pour la parole, merci pour la parole.
que la gloire te revienne, ton nom soit célébré au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à toi, Père. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Éternel. Nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Béni sois-tu, Seigneur. Que la gloire te revienne au nom de Jésus. Béni soit ton nom. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Donc, le vin, le Saint-Esprit, on a dit le pain et le vin. Je voudrais qu'on se focalise sur le Saint-Esprit. Ouais. Jésus a dit à Nicodème, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut pas entrer. Il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc, pour entrer même dans le royaume de Dieu, il faut avoir le pain, il faut avoir le vin. Le pain et le vin. Nous allons prier donc le Seigneur pour l'évangélisation, que le Saint-Esprit se manifeste, que le Saint-Esprit, n'est-ce pas, inonde son peuple, que le Saint-Esprit conduise son peuple, que le Saint-Esprit remplisse son peuple, que le Saint-Esprit se manifeste dans la vie de ceux-là qui ne l'ont pas encore reçu, dans le nom puissant de Jésus, pour l'évangélisation, pour glorifier Jésus, pour glorifier le Seigneur. Ce soir, Père, nous élevons la voix, nous prions ce soir. Oh, toi qui es venu mettre avec le vin. Ça parle de que lorsque Abraham revint, oui, de cette bataille où il a eu la victoire, tu viens au-devant de lui, Melchisedec. Et tu fis apporter du pain et du vin. Tu fis apporter du pain et du vin. Et en réalité, le monde a besoin du pain que tu es, c'est-à-dire la parole. Le monde a besoin du vin, du vin, du vin, du vin. Oui, nous prions, même pour ton peuple, Seigneur, pour cette œuvre, cette mission d'évangélisation. Nous prions, Seigneur, que ta parole, tu le dis, Jean chapitre 1, verset 12, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient, tous ceux qui ont cru, oui, tu leur as donné, elle a donné, c'est-à-dire la parole, oh, allez, le pain, oui, la parole a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Oui, tu es ce pain, tu es la parole, et tu donnes, Seigneur, le vin, le Saint-Esprit, Seigneur, pour ton œuvre. Nous prions que tu te manifestes. Nous prions que tu agisses dans le nom de Jésus-Christ, dans la vie de ton peuple. Manifeste ton esprit. Tu dis dans 1 Corinthiens chapitre 12, ta parole déclare 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 7. Or, à chacun la manifestation du Saint-Esprit pour l'utilité commune. Nous prions pour l'Église. Nous prions pour ton peuple. Nous prions pour tes serviteurs. Agis par ton esprit, symbolisé par le vin, au nom de Jésus, qu'a apporté, Seigneur, Melchisedec, que tu as apporté. Et selon Hébreux chapitre 7, ta parole déclare que Melchisedec est décrit comme étant Dieu, celui-là qui est sans père, sans mère, ni généalogie, celui-là qui est sacrificateur à perpétuité. Seigneur, c'est toi qui es sacrificateur à perpétuité. Nous prions, Seigneur, que le vin, Seigneur, oui, le vin, le Saint-Esprit éternel inonde ton peuple. Oui, c'est la mission d'évangélisation. Au nom de Jésus, agis par ton esprit, manifeste-toi par ton esprit. N'est-ce pas pour cela tu as dit, oui, aux disciples d'attendre à Jérusalem, de ne pas s'éloigner de Jérusalem, car ils devaient recevoir ce que le Père a promis, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Et Pierre, l'apôtre, l'a confirmé dans Acte 2, verset 39. Il dit, si vous croyez, faites-vous baptiser. Oui, faites-vous baptiser, faites-vous baptiser. Le pardon de vos péchés, vous recevrez. Donc, repentez, vous recevrez le pardon de vos péchés. Et vous, le Seigneur vous accordera ce qu'il a promis, en fait, la promesse, oui, du Saint-Esprit vous sera donnée. Parce que Dieu le promet à tous ceux-là qu'il appelle à lui, tous ceux-là que Dieu appelle à lui, en aussi grand nombre qu'ils soient. Il promet de leur accorder le Saint-Esprit, de leur accorder le Saint-Esprit, symbolisé par le vin. Nous prions ce soir dans le nom de Jésus, que le vin ne les manque pas, que le Saint-Esprit ne les manque pas, que le Saint-Esprit les inonde, que le Saint-Esprit, Seigneur, éternel, notre Dieu, les inonde, que le Saint-Esprit les remplisse au nom puissant de Jésus pour la mission de l'évangélisation, pour la mission de l'évangélisation.
Paul pouvait le dire, ne vous enivrez pas de vin. Le vin normal, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit, remplis du Saint-Esprit, remplis du Saint-Esprit. Visite-les, Seigneur. Visite-les par ton esprit. Nom de Jésus, pour la mission de l'évangélisation, pour la mission de l'évangélisation. Envoie le vin, Seigneur. Envoie le vin, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Un témoignage que je rends, il y a des années de cela, dans un songe, j'étais arrêté et puis devant moi, il y avait plusieurs personnes. J'étais arrêté devant moi et je vois donc une bouteille de vin qui est quittée au ciel et qui est tombée dans ma main droite. Et dès que la bouteille est tombée dans ma main droite, tous ceux qui étaient devant moi ont voulu boire. Et donc, moi, j'ai ouvert. Et dès que j'ai commencé à boire, plusieurs autres bouteilles donc de vin quittaient au ciel pour tomber sur ceux, voilà, pour descendre sur ceux qui étaient là. Chacun groupait pour prendre. Et puis, je me suis réveillé. Le Seigneur était en train de me parler du Saint-Esprit. Il dit, travaille aussi. Je voudrais que par tes prédications, par tes messages, tu amènes des gens aussi à recevoir le Saint-Esprit, à recevoir. Donc, le vin, c'est l'image du Saint-Esprit. Donc, tu dois aussi parler du Saint-Esprit dans l'évangélisation. Des gens doivent se laisser conduire. Des gens doivent recevoir. Oui, le Saint-Esprit, et être convaincu que c'est par le Saint-Esprit, par l'orientation du Saint-Esprit qu'il faut faire l'évangélisation. Ainsi, je prie que le Saint-Esprit inonde son peuple, vous qui l'avez choisi, homme comme femme, pour la mission de l'évangélisation. Recevez le Saint-Esprit. Au nom de Jésus, soyez remplis du Saint-Esprit, débordés du Saint-Esprit, soyez orientés par le Saint-Esprit, influencés par le Saint-Esprit, dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et que le Saint-Esprit vous éclaire, que le Saint-Esprit vous montre le chemin, que le Saint-Esprit vous montre comment évangéliser, que le Saint-Esprit ouvre vos yeux. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur, que la gloire te revienne. Merci Seigneur, tu touches les vies, tu visites les vies par ton esprit. Tu accomplis ta promesse d'accorder ton esprit. Tu accomplis ta promesse de manifester ton esprit dans la vie de ceux que tu as appelés, dans la vie des hommes, des femmes que tu as appelés pour la mission de l'évangélisation, pour confesser ton nom au nom de Jésus. Merci Seigneur, que la gloire te revienne. Tu ouvres le ciel. Ta parole déclare que lorsque tu t'es fait baptiser par Jean-Baptiste, oh alléluia, le ciel s'est ouvert. Oh alléluia. Et le Saint-Esprit est descendu comme une colombe. Ouvre le ciel, Seigneur. Ouvre le ciel sur cela que tu as choisi et fais descendre ton esprit. Fais descendre ton esprit. Fais descendre ton esprit sur les vies pour l'évangélisation. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, pour le témoignage de ton nom. Merci Père, que la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous avons prié. Béni sois-tu Seigneur. Amen. Amen, amen, amen. 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 Que les cœurs soient touchés. Hein. Vraiment, c'est une très belle prière. Très belle prière pour les enfants de Dieu. Amen, amen, amen. Surtout en ce moment où on sait que cette parole de l'évangile qui dit que la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux, je crois qu'on est en plein dedans. Vraiment, c'est le temps de moissonner. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Parfait. Voilà. Eh bien, écoutez, apôtre, je vous remercie pour ce temps de prière que nous avons pu prendre ensemble. Je remercie tous nos téléspectateurs de nous avoir suivis. Et je vous dis, comme à l'accoutumée, n'oubliez pas de vous abonner, de faire connaître l'émission Plateau Charismatique. Et surtout, faites passer les émissions pour que d'autres aussi soient bénis, comme vous-même vous êtes bénis aujourd'hui. Merci à vous. Je vous dis à bientôt, apôtre. À bientôt, servant de Dieu. À bientôt. Soyez bénis. Amen. Amen.